Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés qui me semblent intéressantes. On fera le point comme d'habitude aussi sur le CAC 40, voir où est-ce qu'il en est. Et on parlera un peu macroéconomie avec la réunion de la BCE qui s'est tenue cette semaine. Je vous mettrai aussi le graphique de valorisation pour chaque action que j'ai récupérée sur Morning. N'oubliez pas, pour les personnes intéressées, d'aller follow mon Twitter. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description. Et puis un petit like en dessous la vidéo, ça me ferait grand plaisir. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par le CAC 40 pour voir un peu ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, voir un peu les points techniques graphiquement où est-ce qu'il en est et essayer de se projeter pour les semaines à venir. Ensuite on verra AXA, Boiron, Esso, Katana et on finira par une petite synthèse pour faire le point de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer par notre bon vieux CAC 40. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui s'est passé on va déjà reprendre du plot annuel au mois de janvier. Ensuite, invasion de l'Ukraine, on est descendu à 5775. On a fait un bon rebond technique jusqu'à la moyenne mobile 200. On est revenu sur les 5790 pour refaire un rebond technique sur la moyenne mobile 200. On est repassé, on a cassé notre support des 5770. Le plus bas pour le moment de l'année est à 5637 pour après refaire un rebond technique. Donc là, on est dedans. Est-ce qu'on va aller à la moyenne mobile 200? Voilà, peut-être si on regarde à peu près les anciens rebonds. Ce rebond-là, on a fait à peu près 15%. Le rebond de cet été, on a fait à peu près 14%. Et là, on est à peu près à 10%. Donc si on va vers la moyenne mobile 200, on sera aux alentours des 12%. Après, je pense que ça va se courser, mais on peut très bien un peu la dépasser. On a aussi cette résistance des 6000 à peu près 400 qui avait joué le rôle de support, qui était déjà résistance ici là au mois de septembre. On n'avait pas passé, qu'on est reparti après à la baisse. Donc à suivre sur le CAC. Ce qui est intéressant, c'est que court terme, on a cassé cette résistance oblique baissière. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc intéressant. Maintenant, on verra la semaine prochaine, ou peut-être qu'on va zigzaguer la semaine prochaine, mais bon, à voir si les vendeurs vont se présenter vers les 6400. On approche de cette moyenne mobile 200 et cette résistance. Après, voilà, on pourrait peut-être même revenir à 6600 si on a un catalyseur, mais je trouve pas encore de bonnes nouvelles, même très bonnes nouvelles pour aller encore plus haut. Pour moi, le grand maximum, ce serait 6600 et encore, j'y crois vraiment, vraiment pas pour cette fin d'année. Mais bon, tout peut arriver en bourse. On verra bien. Ensuite, ce qu'on peut voir au niveau des, par exemple en weekly, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on voit ces 4 dernières semaines des belles bougies haussières. Intéressant. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc voilà, aussi intéressant. Si on se met en mois, ce qu'on peut voir en mois, c'est que si on revient vers cette moyenne mobile de 100 jours et cette résistance des 6600, on se heurtera à cette moyenne 10 mois qu'on n'a jamais réussi à franchir depuis qu'on l'a passé à la baisse au mois de février. On n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. On n'a même pas réussi à la passer. Là, on a failli la passer au mois d'avril, mais là, on a fait une petite mèche haute dessus au mois d'août.
Et puis là, affaire à suivre. Le mois d'octobre, il reste plus beaucoup de jours. Il reste plus qu'un seul jour, donc je pense qu'on va pas la passer en un seul jour. Mais voilà, cette moyenne 10 mois est très compliquée à franchir. Et elle revient pile poil sur la moyenne mobile de 100 jours et cette résistance des 6400. Donc affaire à suivre. On a toujours ce support oblique là qui est plutôt intéressant, qui va venir par ici là. Voilà, manger un peu. Donc à voir ce qui va se passer prochainement. Après, je voulais quand même aussi vous parler de la BCE et des relèvements des taux. Bien sûr, en Europe, on est en retard. Je vais vous faire voir vite fait au niveau des taux directeurs de la Fed, quand même, qui ont commencé au mois de mars à relever. Aux États-Unis, ils sont déjà à 3,25 les taux directeurs, contrairement à nous en Europe. On a commencé qu'au mois de juillet. Et pour le moment, bon là, ils n'ont pas mis le mois d'octobre, mais on est avec les 75 points de base de la semaine dernière, on est qu'à 2% de relèvement, donc on est très en retard contrairement aux Américains. Donc je pense qu'on va encore souffrir durant cette fin d'année. Quand on regarde aussi l'inflation de la zone euro, on n'a jamais atteint le pic encore. On était à presque 10% au mois de septembre. Donc c'est quand même beaucoup. Contrairement aux États-Unis, ils sont voilà, contrairement aux États-Unis où leur pic d'inflation était en juin à 9,1 et que depuis avec les taux directeurs de la Fed élevés, tous les mois ils baissent. Donc c'est intéressant pour eux, mais nous on est en retard de 4-5 mois je pense. Donc va falloir faire attention parce que peut-être que les États-Unis vont avoir un redémarrage économique bien plus tôt que nous, sachant que au niveau des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou même la France, avec nos problèmes énergétiques, je pense qu'on va encore souffrir quelques mois. Donc voilà, faut pas s'affoler. Pour moi, la baisse n'est pas finie. Voilà, après c'est toujours intéressant d'avoir des rebonds techniques dans une tendance baissière. Pour voilà, les personnes qui font un peu de court terme, c'est bien d'avoir quelques plus-values par-ci par-là pour notre portefeuille. Et puis voilà, on attendra des jours meilleurs. Mais personnellement, je pense qu'on va retourner à la baisse. Est-ce qu'on va y retourner à la baisse quand on aura atteint cette moyenne mobile de 100? Peut-être. On pourra peut-être aller même vers les 6600. Mais pour moi, je pense que la tendance baissière n'est pas finie. Donc la semaine prochaine, à suivre, voir si on zigzague, si on va vers cette moyenne mobile de 100 ou même qu'on casse la moyenne mobile 10 à suivre. Voilà au niveau du CAC 40. Donc au niveau d'AXA, donc personnellement je suis actionnaire d'AXA, j'ai pas mal d'actions sur mon PE à long terme. Donc voilà, AXA, pas une valeur de croissance. Pour moi, c'est une valeur avec un bon rendement sur dividende intéressant comme grosse assurance européenne. Donc au niveau graphiquement, voilà, on voit si on se met en weekly que ça zigzague. On a été au plus haut depuis 2015 vers les 27 € et le plus bas depuis 2015 vers les 17 € si on enlève le crash Covid. Donc pour moi c'est une action à dividende avec un bon rendement qui est intéressant je pense pour un peu de PEA long terme dans le secteur financier. Voilà. Donc en daily, graphiquement, on a ce beau support oblique là,
qui avait joué voilà, le rôle crise Covid en novembre 2020. Là, des bougies intéressantes dessus aussi en mois de juillet. On a eu cette mèche aussi en mois d'octobre. On est reparti à la hausse, donc intéressant aussi. Et pour voilà, on va arriver sur cette résistance des 25 euros, 27, 26 euros, on va dire. Donc on va voir ce que ça va donner si on y arrive. Je vous ai mis ça là, c'est les 2 septembre. 2 novembre, il y a les résultats d'AXA du troisième trimestre. Voilà, personnellement, un conseil que je vous donne, c'est que pour les personnes qui font, on va dire, du court terme sur des actions, regardez les résultats des entreprises que vous voulez investir. Quand est-ce que ça tombe, surtout quand on est en période de publication des résultats. Parce que si vous n'avez pas remarqué, les lendemains des résultats des entreprises, c'est du personnellement c'est du grand n'importe quoi sur les marchés. On a des actions avec des bons résultats. Le lendemain c'est rouge vif sur les marchés. On a des fois des entreprises avec des mauvais résultats, le lendemain ça part à la hausse. Moi je comprends pas grand chose pourquoi une telle réaction du marché. Donc personnellement, quand j'investis sur des actions court terme, je parle court terme bien sûr, AXA c'est pas le cas du tout, mais sur des actions court terme, je regarde les résultats, quand est-ce qu'ils sont. Si j'ai l'action et qu'elle a fait une plus-value avant, la veille du résultat, je vends l'action. Parce qu'il y a une chance sur deux, pour moi c'est la roulette russe. Je comprends pas je comprends pas le marché au lendemain des résultats. Donc je préfère vendre avant parce que au moins voilà, j'ai pas de surprise. Des fois bien sûr ça s'envole, donc je me dis pourquoi j'ai vendu, mais la plupart du temps ça part à la baisse pour aucune raison valable. Personnellement je pense pour aucune raison valable pour moi. Donc je préfère vendre avant. C'est pour ça que pour le court terme, je regarde toujours le calendrier des résultats des entreprises sur lesquelles je veux investir pour voir si leurs résultats sont passés, pour avoir une date. Donc là, je vous ai mis le 2 novembre pour AXA à titre indicatif. Donc voilà, donc si vous voulez faire AXA en court terme, attention le 2 novembre. Donc scénario pour AXA à venir. Pour moi, je pense qu'elle peut aller jusqu'à cette résistance des 26 euros et pourquoi pas revenir, peut-être faire un peu de zigzag, mais revenir sur cette oblique, ça pourrait être intéressant entre 23 et 24 euros pour AXA, mais tient bien la route pendant la crise. Donc à suivre au niveau d'AXA, mais belle société, je pense, pour du PE à long terme. Pour les personnes qui veulent prendre du AXA dans leur PE à long terme, donc je pense attendez peut-être un repli là vers cette oblique des 23 euros, ou si ça casse, ce gros support des 21 euros. Donc à suivre au niveau d'AXA. Alors au niveau du graphique de valorisation pour AXA que j'ai récupéré sur Morning, ce qu'on peut voir c'est que on serait en zone potentielle de surévaluation au prix de 25 euros comparé à sa juste valeur théorique. Donc voilà au niveau du graphique de valorisation. Donc on va passer à Boiron, donc dans le secteur de la santé, qui me semble intéressante même pour du court terme, je vais vous expliquer pourquoi. Après au niveau de l'action, si on se met en weekly, on voit voilà, que c'est très baissier depuis 2015, mais que depuis le crash Covid, on voit qu'elle tente une remontée plutôt intéressante. On voit qu'on a passé cette moyenne mobile 200 quand même, qu'on était à la baisse depuis 2017. Donc c'est plutôt positif pour Boiron. En plus on l'a tenu, on voit qu'on a travaillé dessus et qu'on est bien reparti. Donc intéressant. On va se mettre en daily pour voir de plus près. J'ai ce beau support oblique là qui a bien joué son rôle. On voit ici, on voit là des belles bougies de rejet sur le support pour repartir à la hausse. Et ce qui est intéressant là, c'est
cette semaine ce qui s'est passé. Donc au niveau des résultats, c'était je crois le 20 ou le 21 là. Ça a plutôt vendu sur Boiron. Donc on est parti à la baisse, mais là on a eu une baisse de la volatilité, une petite stagnation, voilà, de l'action qui est intéressant. Donc pour les personnes la semaine prochaine qui veulent suivre Boiron pour essayer du court terme, que je vais peut-être regarder personnellement lundi, voir ce qu'elle va faire. Si on passe pas en dessous cette oblique, bah déjà si on repasse pas en dessous cette bougie de vendredi là, on va se mettre en 4 heures pour voir. Ce qui est intéressant, vous voyez là cette zone des 45,05 qui est un peu résistance court terme de la semaine là depuis le lundi. Et cette zone du vendredi qui était le plus bas avec cette bougie du 25. Donc pour les personnes voilà, qui sont intéressées, après bien sûr elle est en dessous de la moyenne mobile 10, bien en dessous. Donc attention. Mais je vois une belle petite congestion qui peut se tenter, je pense. Donc faudrait rentrer à cette cassure de résistance vers les 45,05. Mettre son stop, après ça fait un stop très très court quand même. Hein. En dessous, là, vers les 44, allez, 30, 30, 35, ça vous fait un stop à 1,66. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et puis après, bah, tenter de remonter un peu cette pente. On a cette zone ici, là, à essayer d'aller chercher. On a même un gap ici. Voilà, cette zone des 46,50 qui pourrait être intéressante pour le TP1. Ça ferait un peu plus de 3% de gain, c'est pas mal. Pour après, voilà, voir ce que ça donne. Si l'action va plus haut, c'est tout à fait possible. Il y a cette zone après 47,65. Ça peut se tenter, Boiron la semaine prochaine. Tout dépendra bien sûr des indices, mais ces 4 petites bougies me plaisent pas mal. Donc, je verrai lundi matin ce que ça donne. Mais plutôt, on voit, voilà, elle est plutôt belle tendance haussière depuis décembre 2021. Donc pourquoi pas que ça va peut-être continuer sur cette oblique. Voilà au niveau de Boiron, plutôt pour un investissement court terme, pour suivre la tendance. Bien sûr, voilà, si ça casse cette oblique et qu'on casse les 44-30, ben va falloir voir si cette moyenne mobile 200 résiste. Donc on verra ça la semaine prochaine ou même dans 2 semaines, voir Boiron ce qu'elle va faire. Voilà au niveau de Boiron. Au niveau du graphique de valorisation pour Boiron, on a vu voilà que son cours est plutôt en tendance baissière depuis de longues années. Donc ça se voit aussi au niveau de son graphique, c'est normal. Mais on serait plutôt en zone potentielle de surévaluation par rapport à sa juste valeur théorique avec les 44,60 €. Donc affaire à suivre. Et voilà au niveau de son graphique de valorisation pour Boiron. Donc au niveau de ESSO, donc voilà, secteur du pétrole. Donc comme toutes les autres, on va se mettre en weekly, mais voilà, on a une tendance, on était quand même en juillet 2007 à 240 €. On est descendu jusqu'à 9 €. Hein. Donc vraie tendance baissière. Et puis depuis voilà depuis la crise et le prix du baril, ben ESSO s'est envolé à partir de 2021. On a cassé cette moyenne mobile 200, on a fait un pullback dessus. On s'est envolé à la hausse jusqu'à 70 €. Et puis après, on a zigzagué entre cette résistance des 70 € et ce beau support des 50 €. Ensuite, on l'a cassé assez violemment avec une succession de bougies baissières. Où après on a travaillé vers la moyenne mobile 200, on est revenu vers les 50 €, on a échoué à passer. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de passer un petit peu au-dessus, on a testé un peu les 54 €, 55 €. Donc à suivre. Résultat des sauts le 10 novembre. Donc est-ce qu'on va
Ce qui pourrait être intéressant, c'est se remettre un peu en tendance haussière. Là, il y aurait cette zone-là. Cette zone intéressante, si on voit un peu le milieu là avec ce milieu de range là. Voilà, l'idéal ça serait ici, retaper là pour oh là là. Je pense que vous m'avez compris. Je vais faire ça correctement. Est-ce que ça va faire ça? Je ne sais pas. Mais voilà, ça serait l'idéal. Mais le problème, voilà, comme je vous ai parlé des résultats, le 10 novembre, est-ce qu'on va revenir à 70 € avant le 10 novembre? J'en sais rien. Mais tout peut arriver après les résultats, hein. Même si, bien sûr, les résultats d'Esso vont être sûrement excellents, comme tous les secteurs du pétrole. Mais avec ce marché-là, ça peut tout vendre le lendemain, hein. Je sais pas ce que attend le marché, mais voilà, s'il y a une fausse note, ça peut tout vendre. Même s'ils sont excellents, je vous ai dit, les résultats, faut faire très attention, c'est le meilleur moyen de se faire piéger. Donc à suivre, point positif, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, on vient de réintégrer ce range là, donc, à voir ce que ça va donner la semaine prochaine au niveau des sauts. Est-ce qu'on va retourner vers les 70 €? Je ne sais pas. Mais plutôt une tendance positive depuis septembre, là on voit qui se met en place. Voilà au niveau des sauts. Au niveau du graphique de valorisation pour ESSO, ce qu'on peut voir c'est que ça suit pas trop sa juste valeur théorique. Mais bon, pour les pétrolières, faut plus suivre le cours du baril que son graphique, j'ai l'impression. Mais à titre indicatif, on serait vraiment en zone potentielle de surévaluation au niveau des sauts. Donc passons à Katana, une société que voilà, je trouve très intéressante, même fondamentalement très solide. Voilà, graphiquement, on voit bien que c'est une société de croissance. Si on se met en weekly, on voit en 2016, on était à 40 centimes l'action et on est monté jusqu'à presque 10 € l'action. Donc grosse croissance pour Katana, fondamentalement très intéressante, je trouve. Ce qui est intéressant, on va passer en daily pour voir ça de plus près. Donc on voit, voilà, en daily, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200 en décembre 2020. Ensuite, on est monté plus haut historique à 9,40 € et après on s'est mis en tendance baissière où on a cassé la moyenne mobile 200, on a refait le pullback dessus et on est reparti à la baisse. On a cette résistance oblique baissière qui joue pas mal son rôle de résistance oblique. Bon, voilà, on avait travaillé, mais ça s'est accentué après à la baisse. Ces deux belles bougies de plus de ces deux belles bougies de baisse de plus de 12%, et ben c'était le lendemain des résultats de Katana. Donc comme je vous l'ai dit, pourtant ils sont sortis plutôt pas mal, mais peut-être que le marché attendait beaucoup plus encore, je ne sais pas. Donc voilà, ça fait 12%. Et le lendemain, encore 12%. Donc c'est pour ça que que je vous ai donné ce conseil de faire attention aux dates des publications des résultats des entreprises sur lesquelles vous êtes investi, surtout court terme. Il faut faire attention. Ensuite, ce qui est intéressant ces derniers jours, on a une divergence du RSI. Vous voyez bien là, cours qui est en baisse et le RSI qui augmente. Donc c'est plutôt intéressant. Après voilà, je me sers du RSI parce que j'aime bien, mais des fois on a des faux signaux. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc ça m'intéresse pour la semaine prochaine. On va voir un peu ce que ça va donner. J'ai fait ce petit triangle là. On voit qu'on travaille, qu'on a cassé, là on est en 4 heures, qu'on a cassé ce triangle par le haut, qu'on est en train de faire un pullback dessus, on a une baisse de la volatilité. Donc à suivre la semaine prochaine. Ce qui pourrait se tenter, voilà, c'est prendre vers les 5 €, 5,10 €, même entre 5,05 € et 5,10 €.
mettre son stop en dessous de la, par exemple, de la bougie de lundi, voir ce que ça va donner. À peu près, voilà, par là, on va se mettre en daily. Deux bougies, là, de toute façon, faut attendre lundi. Ça nous ferait un stop à peu près à plus de 3%. Et puis déjà, essayer d'aller refaire notre retard de cette deuxième baisse de 12%. Ici à peu près à 5,40 €, ça nous ferait un gain de 6%. Et puis après, aller chercher cette résistance oblique baissière vers les 5,70 €, ça ferait plus de 13% de gain. Donc c'est intéressant. Donc à suivre la semaine prochaine sur Katana si tout ça se confirme, ça pourrait être très intéressant d'essayer de la jouer court terme les prochains jours. Donc à voir. Pour les personnes intéressées par Katana long terme, j'ai plutôt cette zone ici là, entre 4,40 €, entre 4 € et 4,50 € on va dire, parce qu'on a cette belle ce beau support oblique assez long terme. On a cette résistance qui était résistance en 2018, 2020, 2021 qu'on a cassé en juin 2021. Donc est-ce qu'on va y retourner? Je ne sais pas, mais ça pourrait être un bon point d'entrée pour les personnes qui veulent du katana long terme pour sa croissance. Ça pourrait être, je pense, intéressant. Ça nous ferait une correction de 55% ici. C'est déjà pas mal. En plus, je pense qu'on reviendrait, on reviendrait un peu sur sa moyenne mobile 200 ici. Donc elle peut y venir pour le moment. De toute façon, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance oblique baissière, elle continuera à la baisse. Donc l'idéal, ça serait un petit rebond encore sur cette résistance oblique pour après replonger sur cette résistance long terme, on va dire, vers les 4 €, 4,40 € pour après repartir à la hausse. Mais bon, on verra bien, on va faire jour après jour, semaine après semaine avec Katana, voir ce que ça donne. Pour les courts termes, à suivre lundi, voir comment qu'elle ouvre et voir la journée de lundi, pourquoi pas essayer une position pour la semaine prochaine, ça pourrait être intéressant. Et pour les longs termes, veiller cette résistance oblique si elle continue à la baisse. Voilà au niveau de Katana, mais voilà, une société que j'apprécie particulièrement. Au niveau de Katana et de son graphique de valorisation, ce qu'on peut voir, c'est que son prix réel de l'action était toujours au-dessus de sa juste valeur théorique et que depuis cette année 2022 et plus précisément maintenant avec les à peu près 5 € du prix de l'action, on serait passé en zone potentielle de sous-évaluation pour Katana. Donc pour conclure cette vidéo, au niveau du CAC 40, mon sentiment est toujours baissier même si on est dans un rebond technique comme on a eu précédemment au cours de l'année. Point important à surveiller, bien sûr, les 6400 avec la moyenne mobile 200 et cette grosse zone de résistance. Peut-être qu'on la franchira, après on surveillera les 6600 à suivre. Mon point de vue, c'est qu'on n'a pas encore de gros catalyseurs. Comme je vous ai parlé de la BCE, on a encore une inflation très élevée de la zone euro. Donc la BCE va encore relever ses taux prochainement. Ça va durer encore quelques mois, je pense. Contrairement aux Américains où ils tapent sur un relèvement à 4% et ils sont un peu plus de 3%, donc ils ont déjà fait pas mal de chemin au niveau des relèvements des taux directeurs. Contrairement à nous, qu'on est un peu en retard. Donc mon sentiment toujours baissier sur le CAC. Après, il y a des choses à faire au niveau des actions pour le court terme. Dans les rebonds techniques comme on est en train de vivre maintenant. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, mais il faut être prudent parce que à tout moment ça peut se retourner dans un marché baissier. Comme on a vu durant toute cette année 2022, on a eu des gros rebonds techniques et après c'est reparti à la baisse violemment, une grosse volatilité, tout ce qui caractérise un marché baissier.
Donc attention à vous, mettez bien des stops pour les courts termes. Attention aussi aux résultats des entreprises. Et puis on suivra ça semaine après semaine pour finir cette année 2022. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo d'analyse graphique pour les personnes court terme et puis pour les personnes long terme pour trouver des zones d'accumulation intéressantes, pour faire le point sur le CAC 40. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire si vous avez des questions, je serais ravi de vous répondre. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!